Ok, bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle restauration de casque militaire de l'allemand seconde guerre, mais sur du civil. Et donc voici le casque en question. C'est un modèle que j'ai déjà restauré. Il s'agit d'un modèle M38 de la Luftschutz fin de guerre. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire avec ce casque, d'accord? Donc en fait c'est une cause de casque civil pour la Luftschutz. Donc la Luftschutz c'est tout simplement la protection anti-aérienne de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est eux qui veillaient à protéger les civils et les infrastructures des bombardements, etc. Après c'est un casque qui a été utilisé pour d'autres raisons. Par exemple il a été utilisé par la Volkssturm à la fin de la guerre et par la Croix-Rouge aussi. Enfin voilà, c'était un casque surtout, comment dire, employé par les domaines civils. Et il faut savoir que ils ont aussi été utilisés par la Sturmabteilung, j'y reviendrai plus tard. Okay. Ce casque là, il existe beaucoup de modèles parce qu'il a beaucoup évolué entre le début et la fin de la guerre. Les premiers modèles étaient faits de 3 pièces, donc 3 pièces avec des jointures. Ensuite ils étaient faits plus qu'avec une pièce, mais ils avaient toujours le bourrelet central. Et les tout derniers modèles qui ont été fabriqués qu'à la fin de la guerre, c'est ce modèle là en fait tout simplement. Donc il est fabriqué d'une seule pièce et il n'a pas de bourrelet entre la visière, la nuquière et la bombe. Voilà. Donc là il s'agit du dernier modèle de casque de la Luftschutz fabriqué pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en plus on voit que il a des traces de peinture noire qui a été utilisée de mi-44 jusqu'à la fin de la guerre. Donc on voit que c'est vraiment un exemplaire fin de guerre. J'ai déjà restauré exactement le même modèle, enfin presque le même modèle. Je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Je l'ai fait en vidéo aussi, donc si ça vous intéresse, allez voir. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc ce casque là avant ressemblait à celui-là. On va pas repeindre ce casque et le restaurer dans sa condition on va dire standard comme celui-là. Et j'ai décidé de le restaurer en casque de la Sturmabteilung, qu'on appelle aussi la SA. Il sera pas noir, il sera brun, un peu brun jaunâtre comme ça, parce que c'était la couleur utilisée par les chemises brunes tout simplement. Donc je rappelle, c'est la milice du parti nazi. Voilà. Et voilà, ils utilisaient aussi des casques comme ça. Alors ces modèles étaient assez rares. Généralement ils portaient juste des casquettes. Voilà, et vu que c'est un modèle assez rare qu'à mon avis j'aurais peut-être jamais un original parce que ça doit être très difficile à trouver et très cher, je me suis dit je vais en créer un moi-même tout simplement. De base il était noir, il était décapé avec le décapant dont on voit les traces rouges. Voilà, il a été repeint en vert à un moment donné je pense. Et à l'intérieur il y a la peinture qui a cloqué. Il y a de la rouille en dessous de la peinture en plus là. Et il y a un truc que je comprends pas, c'est que du coup c'est un modèle à 3 rivets. 1, 2, 3. Mais il y a 2 trous qui ont été faits. Évidemment c'est pas original. Un ici et un ici. En plus il y a encore les traces de la perceuse, j'ai l'impression. Je sais pas trop pourquoi, il y a 2 trous qui ont été rajoutés. Donc déjà on va reboucher ces 2 trous là, parce qu'ils n'ont rien à faire là. Ensuite on va un peu décaper tout ça pour avoir une couche un peu... pour que le casque ait une apparence lisse et pour que la peinture tienne bien dessus. On va le peindre en noir, puis ensuite on va le repeindre en brun. On va rajouter les rivets, l'intérieur, et on va faire évidemment les décalcomanies. Voilà. Bien, pour la résine, il n'y a pas de secret. J'ai tout simplement pris un truc, 2 composants. Voilà, ça ressemble à ça. Vous voyez, ça existe en pot aussi, mais bon voilà. Il faut tout simplement mélanger les 2 substances ici pour que ça puisse prendre et durcir avec le temps. J'ai fait un petit... J'en ai fait un petit peu. Et... c'est pas sorcier. On va tout simplement venir boucher ça. Voilà. Bon, j'en ai eu un peu beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, au moins, ça sera bouché. Donc là, il faut juste attendre que ça sèche, puis ensuite on ira poncer. Bon, eh bien, je disais, avant que la GoPro ne fasse n'importe quoi, évidemment, j'ai commencé à poncer, donc j'ai laissé sécher ça pendant 2 jours. Bon, il n'y a pas besoin de laisser sécher 2 jours, hein, mais bon, voilà. Et tout simplement, là, on va commencer à poncer le casque de manière intégrale. Donc non seulement ça, bon là, je l'ai déjà fait, vous voyez, mais aussi évidemment toute la coque, vous voyez, avec les restants de peinture. Je vais décaper à la main parce que le dernier exemplaire de casque comme celui-ci que j'ai restauré, j'ai tout décapé avec une ponceuse électrique. Enfin, j'ai tout poncé du coup avec la ponceuse électrique, sauf que ça laisse des grattes dans le métal qui, même après plusieurs couches de peinture, se voient quand même. Donc, pour éviter ça, on va utiliser du papier de verre, du 600 pour l'extérieur ici, et
Ici c'est du 100, mais ça c'est uniquement pour les trous qui ont été rebouchés ici. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Le casque n'était pas noir, il était bleu. Pourtant ici il n'y a pas de trace de peinture noire, enfin bleu. Ah si, peut-être un petit peu. Ah oui, on voit, mais j'avais même pas vu ça. Donc en fait ce casque n'était pas noir. Bon, vu que le noir n'est pas la couleur d'origine du casque et que là je galère un petit peu même avec les papiers, pour poncer, en tout cas déjà on va essayer l'intérieur. On va pas le poncer, on va utiliser du décapant, tout simplement. Toujours le même. Alors il marche pas sur toutes les peintures, il marche uniquement sur les peintures on va dire de mauvaise qualité. Donc on va essayer sur le noir ici. Du coup, de base il était bleu marine, ok, donc bleu Luftschutz. Et en fait, je pense qu'il a été réutilisé par la Volkssturm. Et il a été peint en vert, une espèce de vert pomme comme ça. Apfelgrün, je pense. Et puis, par après, il a été repeint en noir. Peut-être dans une utilisation après-guerre, peut-être par un civil, peut-être chez les pompiers, j'en sais rien. Alors, la peinture marchait très bien, sauf que la bonbonne était vide. La bonbonne de décapant est vide. Donc, on va utiliser ce truc-là que j'ai déjà utilisé, qui d'habitude marche jamais. Mais bon, c'est notre dernier espoir, parce que j'ai pas envie d'attendre 15 jours avant de pouvoir acheter du décapant en bombe. Et je vous reprends pour le reste, une fois que j'aurai terminé de badigeonner l'intérieur du casque. Et bien finalement, je suis stupéfait parce que ce truc-là, il marche. Bon, il marche moins bien que le truc en bombe, mais ça marche quand même. Donc là, le noir est en train totalement de se décoller. Vous voyez, je vais certainement devoir appliquer encore je sais pas combien de couches pour rattraper ça, au moins avoir un aspect lisse sur le fond du casque. Bon, ça je vais pas vous filmer parce que ça va encore être une éternité. Donc voilà, mais ça a l'air de marcher hein, visiblement. Donc je vais un peu nettoyer tout ça, réappliquer, encore nettoyer jusqu'à ce que j'arrive à un résultat plutôt concret. Bon, et bien, voilà un petit peu l'intérieur du casque après une seule couche qui a un magnifique bleu Luftschutz Blau qui sort. Alors il est bien plus clair à la caméra qu'en vrai, c'est assez marrant. Mais sinon voilà, je vais pas mettre plus de décapant parce que le reste de la peinture noire il va vraiment s'enlever quand je vais poncer. Donc voilà. Par contre un truc un peu dommage, c'est que le fond du casque a l'air pas mal dégradé. Il y a quand même plein de morceaux de, comment dire, plein de petits picots. La rouille a un petit peu piqué, donc ça je vais devoir bien poncer. Après bon, c'est le fond du casque, c'est pas la mort, mais sinon le reste est vraiment très très cool. Enfin bon, eh bien je vous reprends, j'ai terminé le ponçage. Donc regardez un petit peu l'état du casque. Donc là ici il est totalement poncé, vous voyez bien. On voit bien le Blau. À mon avis, je vais peut-être devoir repasser encore un petit peu. L'intérieur a été piqué, donc à mon avis, il a dû rester comme ça, dans un endroit à l'extérieur pendant quand même un certain temps. À mon avis, il a dû y avoir de l'eau ou quoi. Ça a dû piquer le fond de la coque. Et je vais peindre ce casque en noir, mais vu que c'est pas sa couleur de base, on va le faire en Luftschutz Blau, bien sûr. Alors, il existe des couleurs spéciales hein, pour ça. Là, ici, c'est pas le cas, c'est juste un bleu que j'ai trouvé à la cacarie du coin, qui est un bleu parfait pour faire le Luftschutz Blau. On va quand même recouvrir cette peinture là par après par le brun SA, donc en soi on s'en fiche, c'est vraiment pas grave du tout. C'est juste pour avoir une couleur en dessous en fait. Attention. Voilà. À mon avis, je vais devoir mettre plusieurs couches aussi. Hein. Waouh. En tout cas, déjà avec là, c'est déjà très très cool. Hein. Super cool. On voit bien qu'il a pris un énorme coup ici. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Comme si quelqu'un avait tapé dessus avec une lame. C'est ça qui est assez marrant, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Hein. Première couche, on va certainement en mettre une deuxième au moins, ça c'est sûr. Peut-être une troisième, je ne sais pas. En tout cas, on va le laisser comme ça. Il est déjà magnifique. En attendant que tout ça sèche, on va peindre une autre partie du casque. Les rivets, bien sûr. Je vous les montre un petit peu parce qu'ils sont assez spéciaux. Hein. Donc les rivets pour casque Gladiator sont des modèles bien différents de ceux des casques
militaires, voilà. Je les ai commandés avec tout simplement l'intérieur du casque dont je parlerai après. Et voilà, magnifique. La couche extérieure est encore, on va dire, un petit peu collante, elle n'est pas totalement sèche, mais elle l'est assez pour pouvoir peindre déjà l'intérieur. Donc on ceci. Et nous allons commencer. Par contre l'intérieur est bien plus abîmé que l'extérieur, hein, donc je sais pas si le relief des traces de peinture, d'anciennes peintures vont se voir. On verra bien, on va essayer. Voilà pour la première couche. Par contre, truc assez dommage, ici normalement il y a toujours un numéro de série. J'ai gratté sur la peinture et je n'ai rien trouvé, donc c'est un peu dommage. On ne sait pas d'où vient ce casque. Voilà, d'où est-ce qu'il a été fabriqué. On se retrouve pour une nouvelle couche de peinture. On va appliquer celle-ci, mais bref, avant je vous montre un petit peu le résultat. Donc voilà, c'est très stylé. J'adore cette couleur. J'ai bien pensé visiblement. Sur la première couche de peinture ça se voyait, mais là ça se voit pas trop. Bon, peut-être un petit peu ici là, mais on va mettre une autre couche de peinture après. Bien, la peinture que nous allons utiliser nous vient de D-Day 1944, D-Day 1944, qui est un très bon site en termes d'accessoires pour restaurer des casques allemands. C'est là aussi d'où viennent les décalcomanies, mais ça on verra ça plus tard. Et donc là ici c'est le brun SA Exact Color 1925. Donc, la couleur a été vraiment faite à partir d'un casque en fait. Donc c'est vraiment pas de la merde. Et on va mettre qu'une seule couche. C'est assez spécial, oui, mais c'est comme ça. Sur les exemplaires que j'ai vus, il y avait, à mon avis, je pense qu'il n'y avait qu'une seule couche de peinture parce que celle-ci était très fine et à travers celle-ci, on voyait le bleu, Luftschutz. Donc c'est un peu ce qu'on va essayer de faire ici. Donc c'est pour ça qu'on va appliquer qu'une seule couche de peinture, tout simplement. Donc, bah, c'est du jaune moutarde là. Wow, c'est quoi cette texture bizarre? Donc on va laisser sécher ça. Voilà, tout simplement. Et ensuite on va faire l'intérieur, on va uniquement faire les bords. Parce que j'ai vu généralement que la plupart des casques, des fois ils étaient peints à l'intérieur, des fois non. Et quand il était, généralement c'était juste les bords. Ils faisaient même pas le fond du truc. Donc c'est ce qu'on va faire aussi. Voilà, parce que je trouve ça plus joli. Bien, c'est parti, nous allons faire l'intérieur maintenant. Donc l'extérieur est déjà en partie sec. Par contre les craquelures, ça me fait vraiment peur ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Pourtant j'ai quand même bien mélangé le truc, je sais pas. Bref, on va voir. Là ici on va juste peindre les bords en fait. On va pas peindre la bombe. Parce que j'ai vu que c'est ce qui se faisait avant en fait. Donc c'est ce que nous allons faire. Voilà, c'est pas mal. Je suis content du résultat. Magnifique. Bon, maintenant on a fini les peintures et normalement on n'y touche plus. Voilà. Bien, maintenant une fois que la peinture est terminée, on va un petit peu s'occuper de l'intérieur. Alors voici la coiffe intérieure. Donc on pouvait voir que les emplacements pour chaque rivet. Ici, la coiffe, enfin je veux dire l'intérieur, est en cuir et le pourtour est en carton, donc vraiment comme de l'original. Et la sangle ici, il y a plusieurs modèles hein, sur le site. J'ai pris une sangle en cuir pour changer un petit peu. Alors il faut savoir que ça c'est fait sur mesure par collecthelmet.cz, je pense que c'est ça. De toute façon je vous mettrai le lien du site dans la description parce qu'en fait il s'agit tout simplement du seul site qui fait des reproductions d'intérieur pour casque de la Luftschutz tout simplement, donc il n'y a pas le choix. Voilà, donc c'est commandé c'est du fait sur mesure en Tchéquie et c'est de la très bonne qualité, voilà vraiment. La seule chose qu'on va améliorer ici, c'est vous voyez ceci. Normalement c'est censé être cousu, donc on va juste faire la couture. En tout cas j'ai demandé à ma gentille maman de faire ça parce que moi je ne sais pas faire ça. Donc voilà, il faut juste faire une couture ici, sinon le reste est vraiment super. Par contre, on va un petit peu vieillir au moins la sangle, l'intérieur on va pas trop y toucher, mais la sangle on va quand même un petit peu l'user. Tout simplement, j'ai une espèce d'éponge voilà, qui gratte. Et on va tout simplement arriver et faire ça. Pareil pour les boucles, hein. Au moins enlever un petit peu de peinture sur les bords.
Il faut pas hésiter à tordre la sangle, lui donner des petits plis comme ça, donc bien la tordre un petit peu dans tous les sens. Et le casser cet air un peu beaucoup trop neuf. Bon, voilà quoi ça donne. Bon, c'est pas un patinage incroyable non plus, mais au moins les bords de la boucle sont usés. Il y a déjà des plis dans le cuir. Et puis voilà, c'est déjà ce que je veux pour le moment. Donc pour moi, c'est déjà pas mal. On va poser le liner. Donc ma maman a fait une trace de couture. Alors normalement ça va jusqu'en bas, mais avec la machine à coudre c'est très compliqué. Donc bon, on va dire que voilà, il y a une partie qui a été faite et de l'autre c'est décousu avec le temps. Hein. On va dire ça. Donc j'ai déjà fait le nœud ici. Donc ça, il n'y a pas besoin de le faire. Et il vient comme ça. Vous voyez. Donc là il suffit juste de mettre les rivets au bon endroit. On va commencer par celui-là. Hop là, premier rivet fait, plus que le deuxième, et le troisième aussi. Et on voit que l'armature fixe, enfin, s'emboîte parfaitement dans le casque, parce qu'encore une fois, c'est du fait sur mesure. Et voici l'intérieur, qui est vraiment très très cool. Et ce qu'on va faire, on va mettre la jugulaire par ici. Et voilà, on resserre tout ça, et là on a un magnifique casque. Il ne reste plus que les décalcomanies à mettre. Une fois ça, on usera un petit peu quand même l'extérieur du casque, comme ça ce sera bien sympa. Et puis après, on en aura fini. La dernière étape de cette vidéo, à savoir la pose des décalcomanies, tout simplement. Alors, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais en fait, j'avais déjà essayé, sauf qu'en fait, je m'étais assez mal pris, du coup, j'avais raté le truc, donc bon, j'ai dû recommander les décalcomanies. Donc là, ici, on a la signe de la Sturmabteilung. Ok, et donc ce qui va avec, évidemment, de l'autre côté, l'aigle de la Sturmabteilung qui est bien particulier. Ce sont des décalcomanies de très très bonne qualité, je les achète chez D-Day 1944, tout comme la peinture hein, d'ailleurs, donc oui c'est des décalcomanies plutôt chères, je pense que c'est 13 €, mais c'est de la qualité, il n'y a rien, j'ai rien trouvé de mieux, c'est vraiment ceux qui font de la meilleure qualité. Donc, nous allons mettre l'aigle de ce côté-ci du casque et ça évidemment de l'autre côté. Alors sur les photos que j'ai trouvées, j'ai vu qu'il existait des versions comme ça, d'autres versions où c'était inversé, mais la plupart des versions c'était quand même avec l'aigle du côté gauche du casque et l'autre insigne de l'autre côté. Donc c'est ce qu'on va faire tout simplement. On va commencer avec cet insigne là, on va le mettre dans l'eau tout simplement. On va attendre qu'il prenne bien. Ensuite on va prendre la colle. On va tout simplement mettre ça sur un pinceau. Et donc tout ça se met ici. Donc j'étale juste la colle. Et surtout on en met ici sur le machin métallique juste à côté. En guise de test. Voilà. Et du coup on attend. Voilà. Elle bouge déjà, donc on va la sortir de l'eau. Quand la colle elle colle au doigt, comme ça veut dire que là c'est bon, donc on va pouvoir appliquer ça. Alors juste avant, on va mettre un max d'eau sur l'endroit où il y a la colle. Ça me permet de bouger la décalcomanie, de la déplacer légèrement si jamais il y a un problème ou quoi. Voilà, je sais la vue est pas évidente, mais je fais au mieux pour ne pas rater. Donc je vais essayer de bien centrer ça. Et voilà. Waouh. C'est une pose magnifiquement bien réussie. Le papier qui a servi à la décale, on peut pousser délicatement. Les plis vont disparaître progressivement au fur et à mesure que la décalcomanie sèche. Spoiler, ça prend 2 semaines environ à sécher complètement. Mais en tout cas, voilà, regardez un peu le résultat. J'ai bien posé ça, je suis content. Ça, c'est magnifique. Donc, on a posé la première décale. Maintenant, on va faire la deuxième qui est ici. Sauf que, vous voyez bien, c'est pas juste un rond découpé. Hein, c'est carrément un aigle avec des contours bien précis. Donc, il va falloir faire attention. Ce sera beaucoup plus difficile. Mais il y a moyen. Voilà, donc là, ici, je vais refaire la même étape. Je vous zappe
Je pense que vous avez compris comment ça marche. Voilà, je fais ça du mieux que je peux. Et là, ça va être compliqué, donc comme vous voyez bien, c'est pas le même, c'est pas la même décalcomanie. Je vais devoir être bien plus précis. Jusqu'ici, tout se passe bien. Et voilà, c'est magnifique. Alors, je vais prendre ceci et du coup chasser les bulles d'air. Alors pour l'excès de colle, ça marche avec de la pure essence de térébenthine, mais vu que je le savais pas quand j'ai fait la commande, j'ai quand même commandé un truc spécial de chez eux qui du coup neutralise et enlève cette colle. Donc on va tester ça. Déjà je le mets sur le pinceau qui est rempli de colle, ça a l'air de marcher. Et on va tout simplement en appliquer partout autour où on a mis un excédent de colle. On peut même en mettre sur la décalcomanie, parce qu'au final la colle elle est censée être en dessous. Bon et bien je continue cette opération, j'attends que ça sèche et puis je vous montre le résultat final tout simplement dans quelques jours quand tout ça aura séché. Voilà. Bon et bien nous arrivons à la fin de cette vidéo où là je vous montre le rendu final du casque. Je le trouve magnifique. Voilà. Alors je ne l'ai pas fait en vidéo, je l'avais fait tranquillement chez moi, mais j'ai fait quelques petits impacts. Vous voyez, je l'ai un petit peu usé pendant que la peinture était encore fraîche. Donc voilà pourquoi il y a des petites traces bleues. Je trouve ça très sympa de voir le bleu en dessous du jaune, comme ça, enfin du brun. Voilà, et j'ai notamment vu qu'il y avait quand même pas mal d'impact sur le casque. Et du coup, je les ai refaits, hein, tout simplement. Donc j'ai pris un truc, j'ai griffé pile à l'endroit où il y avait l'impact pour vraiment plus de réalisme. Donc voilà, en tout cas celui-là est vraiment pas mal parce que pour tordre, enfin je veux dire pour créer une bosse dans un casque comme ça, il faut vraiment y aller. Regardez les décalcomanies. Il y a peut-être encore un peu trop de colle, mais j'attends encore quelques jours que ça sèche. Les rivets aussi sont pas mal. On voit vraiment à certains endroits la peinture bleue qui ressort, et c'est un peu cet effet que je voulais au début. Là aussi le décalcomanie SA. Bon, les décalcomanies, je vais pas les user, hein, elles sont déjà très bien comme ça. On a la lanière en cuir ici, que je mets toujours au-dessus. Et puis l'intérieur, hein. L'intérieur est vraiment pas mal, le fond est encore un peu bleu, mais pas trop. Bon, il est bien usé, comme vous voyez, mais ça c'est pas grave. Donc voilà, le cuir est vraiment de bonne qualité, il sent bon, hein, c'est vraiment du cuir de cochon, avec voilà le truc. L'intérieur tient bien. Je suis plutôt content, il est un petit peu usé mais pas trop quand même. Et le seul truc un peu dommage, c'est que bon bah on n'a pas retrouvé de marquage de fabricant. C'est juste un peu dommage, mais bon, ça arrive souvent. Enfin voilà, je suis très content de cette restauration, pourtant il y a quand même eu des problèmes. Hein, la décalcomanie, tout ça, il y a eu des surprises aussi. Donc voilà, le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est que des fois on voit des micro-traces de surplus de peinture en dessous. Comme par exemple, je sais pas si on verra à la caméra, mais des fois on voit des petites bosses comme ça là, à certains endroits, qui est en fait de la peinture d'origine. Comme là ici, je pense qu'on voit un petit peu, il y a un petit relief. C'est le seul truc qui m'embête un petit peu. Après, ça se voit pas trop, donc ça va. En tout cas voilà, je suis très content d'avoir fait cette restauration, d'avoir fait un casque exotique comme ça qu'on voit pas souvent. Donc je suis content de vous le montrer sur YouTube. Et donc, si cette restauration, cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, hein, bien sûr. Dans la description, il y a aussi mon Instagram surtout, où je fais des photos du casque une fois. Enfin, voilà, je fais un petit avant-après, une fois après restauration, donc n'hésitez pas à aller voir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres restaurations.